Je suis Finn Carter. Je meurs. Dans la prison de l'Oasis. Le sable s'infiltre par les fissures de la fenêtre grillagée. Les vautours picorent mon corps. Et tu sais qui m'a tué? Ma femme, Vanessa Blake. La femme à qui j'ai tout donné. Cette hypocrite, toute douce à l'extérieur, a toujours su où planter le couteau. Alors que ma conscience s'efface, je la vois dans une robe propre, bras dessus bras dessous avec Silas Vance, entourée de flatteurs dans l'Oasis. Son sourire est si chaud qu'il pique. Et moi, je tiens à peine, pourrissant dans ce sable. Mes yeux s'ouvrent brusquement. Trempés de sueur froide. Je regarde en bas, je serre 2 passes de l'Oasis. Mon corps est intact, juste quelques égratignures. Je reste figé un instant, puis je comprends. Je suis ressuscité, de retour au jour où nous nous sommes battus pour des passes au marché noir. Aucune des tragédies n'a encore commencé. Les images de la vie antérieure défilent. Ce jour-là, tout le monde au marché noir se battait pour des passes. J'en ai attrapé 2. J'étais ravi. J'avais trouvé Vanessa. Je lui ai dit que nous étions sauvés. Mais elle a pris les passes et les a immédiatement données à Madame Miller, qui mendiait avec un enfant dans les bras. Puis elle m'a regardé avec des yeux pleins de larmes, me traitant d'égoïste. Elle a dit que les enfants sont l'avenir. Je n'ai pas pu laisser tomber. Je suis retourné au marché noir pour en avoir plus. Quelqu'un m'a frappé à la tête. J'ai perdu l'audition d'une oreille, je suis allé vers elle, tenant ma blessure. Mais elle a touché ma blessure. Elle m'a doucement réprimandé d'avoir enlevé leur espoir de survie. Plus tard, nous avons marché vers l'Oasis. 3 bandits des sables, menés par Scar, ont essayé de voler nos provisions. Ils allaient me torturer. Je l'ai supplié de m'aider. Mais elle a reculé de peur, faisant semblant de supplier pour obtenir grâce, et a simplement regardé froidement. J'ai reçu 5 coups de couteau mais je les ai tous tués. Elle s'est juste accroupie et a pleuré, disant que les bandits ne voulaient que nos provisions et que je n'aurais pas dû les tuer. À l'Oasis, Monsieur Barnes m'a dénoncé pour avoir intentionnellement tué les bandits. J'ai supplié Vanessa de témoigner que je me défendais. Mais elle a refusé. Elle a insisté sur le fait que je les avais tués intentionnellement. Finalement, j'ai été jeté en prison. Et me voilà, en train de mourir. Je prends une profonde inspiration, je serre les passes fermement. La confusion dans mes yeux disparaît. Seule une froide détermination demeure. La souffrance de la vie antérieure, la trahison, je ne laisserai plus cela se reproduire. Pas loin. Vanessa me regarde avec un doux sourire. Je connais trop bien ce regard. Elle veut les passes. Elle veut sauver Madame Miller et jouer la sainte. Comme prévu, elle s'approche. La voix pleine de douceur feinte, elle dit, Finn. Regarde Madame Miller là, bas avec le gamin. Elle est si pitoyable. Nos passes. Je détourne ma main de la sienne. Ma voix est froide. Mes passes. Ça ne te regarde pas. Et à personne d'autre. Je vois son sourire se figer. Ses yeux sont écarquillés de choc, je l'ignore. Je tiens juste les passes fermement. Cette vie, je vais survivre. Et je ferai en sorte que Vanessa paie pour ce qu'elle a fait. Les jours sur la planète désertique vous font griller vif. Le sable vous pique les yeux. Une gorgée d'eau vaut plus que la vie. Je tenais un chiffon déchiré devant mon visage. Fixant ce seau d'eau pas loin. Vanessa se cachait derrière moi, s'accrochant fort. Me forçant à combattre tous les ennemis seuls. Un groupe de survivants nous a encerclés. Le chef a brandi un gourdin en bois et m'a crié dessus. Sois malin, donne l'eau. Je n'ai pas dit un mot. J'ai attrapé des pierres par terre et j'ai chargé. Je lui ai donné un coup de poing en plein visage. Mon bras a été coupé. Du sable est entré dans la blessure. Ça faisait un mal de chien. Mais je n'ai pas reculé. En plein milieu du combat, j'ai soudain entendu Vanessa pleurer derrière moi. Finn. Arrête de te battre. Elle s'est précipitée et a attrapé mon bras, les larmes coulaient sur son visage. Je n'ai pas soif. Vraiment. S'il te plaît, ne te blesse plus. Ils sont plus nombreux que nous. On ne peut pas les affronter. Puis quelqu'un m'a soudainement poussé fort dans le bas du dos, la force m'a pris au dépourvu. J'ai trébuché en avant et je suis tombé face contre le sable. Mon coude a été écorché vif. Le sable chaud s'est collé à la plaie. La douleur m'a fait haleter. Je me suis relevé lentement. Je me suis tourné pour la regarder. Elle pleurait encore. Ses yeux étaient rouges. Mais j'ai aperçu une trace de suffisance à peine cachée dans ses yeux. Elle est une si bonne actrice. Comme dans la vie précédente. Le chef d'ordure criait toujours. J'ai ramassé des pierres par terre. Mes jointures étaient blanches à force de serrer. Mes yeux étaient assez froids pour glacer quelqu'un. Dans cette vie, je ne la protégerai plus. Vanessa, tu me dois. Tu me dois ma vie. Je vais la reprendre, chaque instant, avec les intérêts. D'abord, je vais m'occuper de ses ordures, puis régler mes comptes avec elle. Je respire un grand coup. D'abord, attrape l'eau. Stabiliser la situation est la clé. Le chef brandit son gourdin en bois et charge de nouveau vers moi. Je m'esquive sur le côté. Je contre et lui écrase un rocher sur le genou. Il tombe à genoux dans le sable, en criant. Voyant cela, les autres perdent la moitié de leur courage. Je ne les achève pas. Dans l'apocalypse, personne n'a la vie facile. Je m'approche et attrape le seau d'eau. Je me tourne et le temps aux 2 survivants honnêtes derrière moi. Ils me suivent depuis tout ce temps, et n'ont jamais tenté quoi que ce soit de louche. Partagez-la. Allez-y doucement. Derrière moi, les pleurs de Vanessa s'arrêtent un instant. Du coin de l'œil, je vois de la surprise et du mécontentement sur son visage. C'est vite remplacé par un air fragile. Elle se rapproche, en tirant sur ma manche. Sa voix est encore douce. Finn, pourquoi leur as-tu donné l'eau? Nous en avons besoin aussi. Ton bras est encore blessé. Je retire brusquement ma main de la sienne. Mon ton est glacial.
Si tu en veux, trouve-en toi-même. Elle trébuche sous ma poussée. Ses yeux deviennent plus rouges, mais elle n'ose pas dire un mot de plus. Malgré moi, je repense à ma vie d'avant. Avant l'apocalypse, j'étais un cadre d'entreprise. Elle était stagiaire sous mes ordres. Maladroite et gênante. J'avais pitié d'elle, alors je prenais soin d'elle de toutes les façons, je lui ai même offert une promotion imméritée. Quand l'apocalypse est arrivé, j'ai renoncé à ma chance de m'échapper, l'emmenant avec moi dans notre fuite. Je lui ai donné le reste de notre nourriture et de notre eau, me privant volontairement de nourriture et subissant de graves blessures. Mais à la fin, cela m'a valu sa trahison et de fausses accusations. Je suis mort dans la prison de l'Oasis, sans même laisser de traces. J'ai la poitrine serrée. Pas de douleur, mais d'une prise de conscience glaçante. Je regarde la femme qui fait semblant d'être pitoyable devant moi, et ma détermination à me venger se renforce. Nous avons trouvé une pente abritée pour nous reposer. Ces deux survivants ont partagé un peu d'eau avec moi. Je n'ai pas retenu. J'ai pris quelques gorgées. La brûlure dans ma gorge s'est un peu apaisée. Vanessa était assise pas loin. Elle n'arrêtait pas de me lancer des regards. Avec douleur et amertume, mais elle n'a jamais osé s'approcher. Le vent soulevait le sable jaune, me piquant le visage. J'ai fermé les yeux. Les scènes douloureuses de ma vie passée ont défilé clairement devant mes yeux. C'était 6 mois après le début de l'apocalypse. Nous avons trouvé un campement temporaire. J'ai surpris Vanessa en train de contacter secrètement les étrangers, tenant une liste des provisions de notre camp. Je tremblais de colère. Je l'ai confrontée. Mais elle a pleuré pitoyablement, prétendant qu'elle était contrainte. Disant qu'elle avait peur que je me blesse. Qu'elle devait faire des compromis. Je me suis de nouveau attendri. En voyant son apparence fragile, je n'arrivais pas à lui en vouloir. Je l'ai juste averti de ne plus contacter les étrangers. En y repensant maintenant, j'étais désespérément stupide. Ses larmes étaient toujours son arme pour me tromper. Peu après, le camp a été attaqué par des pillards. Toutes les provisions ont été pillées. Plusieurs survivants ont été grièvement blessés. Ensuite, Vanessa, devant tout le monde, m'a faussement accusé d'avoir révélé l'emplacement des provisions, disant que j'avais comploté avec les étrangers. Pour mon propre intérêt égoïste, sans me soucier des autres, je n'ai pas pu me défendre. Les survivants que j'avais autrefois protégés me regardaient tous avec dégoût, de la haine dans les yeux. Personne ne voulait me croire. Enfin, des bêtes mutantes ont assiégé le camp. Vanessa, profitant du chaos, s'est approchée de moi avec un sourire. A murmuré à mon oreille « Finn, merci de t'être occupé de moi ces 6 mois. Ton utilité s'arrête ici. » Dès qu'elle a fini, elle m'a poussé violemment. J'ai perdu l'équilibre et suis tombé dans la meute de bêtes mutantes. La douleur a traversé mon corps instantanément. La voyant faire demi-tour et s'enfuir, j'étais rempli de désespoir et de regret. Finalement, grièvement blessé, j'ai à peine survécu. Finn. Soudain, j'ai entendu la voix de Vanessa. Elle s'est approchée avec un demi-verre d'eau. Me l'a tendu. Je sais que tu es encore en colère. J'ai eu tort. Bois un peu d'eau. Ne sois pas si dur avec toi-même. J'ai ouvert les yeux. Regardez l'eau dans sa main. Mon regard était glacé. J'ai fait tomber le verre de sa main. Va-t'en. Tu me dégoûtes. Elle a été surprise par moi. Les larmes ont immédiatement coulé. Mais elle ne pouvait que se mordre la lèvre et reculer, l'air blessé. On s'était à peine reposé quand le ciel a soudainement changé. Du sable jaune volait partout. Le vent s'est levé, hurlant comme s'il allait nous emporter. Mon cœur s'est serré. Oh non, c'était une tempête de sable. Dans ma vie antérieure, à ce moment-là, c'était cette tempête de sable qui a emporté 3 survivants et les quelques provisions qu'il nous restait. Vite, suivez-moi. Je me suis levé immédiatement et j'ai crié aux survivants à côté de moi. Vanessa a pâli de peur. Elle s'est précipitée, agrippant mon bras. Sa voix étranglée par les larmes. Finn, j'ai tellement peur. La tempête de sable est là. On va mourir, ne me quitte pas. Ses mains étaient glacées, s'enfonçant dans mon bras. Ce regard paniqué semblait si pitoyable. Dans ma vie antérieure, je l'aurais serré fort, réconforté, et tout fait pour la protéger. Mais maintenant, je me sentais juste dégoûté. Je l'ai repoussé nonchalamment, le ton froid, peur, alors suis. Ne nous retarde pas. Elle a reculé en trébuchant, une lueur de choc dans ses yeux. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que je la traite ainsi. Je l'ai ignoré et j'ai emmené rapidement les survivants vers l'abri rocheux voisin. C'était le seul endroit pour s'abriter de la tempête de sable. Nous venions d'entrer dans l'abri rocheux, quand la tempête de sable a frappé de plein fouet. Le sable frappait les rochers, produisant un bruit strident. On n'y voyait rien. Tout le monde avait trop peur pour faire un bruit. Seule Vanessa n'arrêtait pas de me lancer des regards furtifs, une once de venin dans les yeux, même si elle le cachait bien. La tempête de sable a duré tout l'après-midi et ne s'est calmée qu'en fin de journée. La nuit est tombée. La température du désert a chuté brusquement. Le vent était glacial. Tout le monde était fatigué et s'est endormi. Je me suis adossé au rocher, bien éveillé. Je planifiais secrètement les prochaines étapes. Cet endroit n'est pas sûr à long terme. Nous devons trouver un camp sécurisé à long terme. Dans ma vie antérieure, je me souviens, en allant vers l'ouest, il y avait un camp de la roche caché. Le terrain était accidenté, facile à défendre, difficile à attaquer. Et il y avait une petite source souterraine à l'intérieur, de quoi survivre pour nous quelques-uns. Mais il y avait souvent des bêtes mutantes autour,
très dangereux. Tôt le lendemain matin, alors que l'aube pointait, j'ai réveillé tout le monde et annoncé qu'on partait vers l'ouest. Chercher un nouveau camp? Les survivants me faisaient entièrement confiance. Aucune objection. Seule Vanessa Fronça les sourcils, murmurant entre ses dents. L'ouest est si loin, et on doit traverser des zones pleines de bêtes mutantes. C'est trop dangereux. Je l'ai ignoré, j'ai fait mon sac, et j'ai mené tout le monde dehors. Je marchais en tête, tenant un gros gourdin en bois, restant vigilant au moindre mouvement. Dans ma vie antérieure, je suis tombé sur des bêtes mutantes de bas niveau ici. Elles sont rapides, pas très agressives, mais il y en a beaucoup. Un faux mouvement et vous vous faites mordre. Après environ 4 heures de marche, j'ai soudain entendu un gémissement devant. Je me suis arrêté immédiatement et j'ai crié à tout le monde, « Vite, accroupissez-vous. Ne faites pas de bruit. Ce sont des bêtes mutantes de bas niveau. » Tout le monde s'est accroupi immédiatement, n'osant pas respirer. Seule Vanessa tremblait de peur et reculait derrière la foule, le visage livide. Plusieurs bêtes couvertes de fourrure noire, comme des loups, s'approchèrent, les yeux féroces, fixant sur nous. J'ai serré mon gourdin en bois et dit à voix basse, « N'ayez pas peur. Elles ne sont pas très agressives. Suivez mes ordres. 2 à gauche, tenez-les avec moi. 2 à droite, contournez-les par derrière. Frappez leurs points faibles. » Tout le monde s'est déplacé selon mes ordres. Je me suis élancé et j'ai frappé mon gourdin sur la tête d'une bête. Elle a poussé un cri et a essayé de fuir. Je lui ai donné un coup de pied dans le ventre. Elle est tombée au sol, a eu quelques convulsions et s'est immobilisée. Les autres bêtes ont vu leurs congénères abattus, ont paniqué, et ont tenté de fuir, mais ont été bloquées par les autres survivants. Bientôt, elles ont toutes été chassées par nous. Tout le monde poussa un soupir de soulagement, et me remercièrent les uns après les autres. Le regard dans leurs yeux contenait plus de respect. À ce moment-là, Vanessa sortit de derrière la foule, se précipita vers moi, attrapa mon bras, et dit d'urgence, « Finn, ça va, tu t'es blessée ?» J'ai eu si peur. J'étais si inquiète pour toi. J'ai retiré ma main d'un coup sec et dit froidement, la dénonçant devant tout le monde, inquiète pour moi, quand les bêtes sont apparues, tu t'es caché derrière tout le monde, n'osant même pas montrer ton visage. Maintenant qu'elles sont chassées, tu oses sortir et faire semblant de te soucier. Vanessa, tu ne peux pas inventer autre chose? Toujours le même numéro. Tu ne t'en lasses pas? Son visage devint rouge vif, puis pâlit, mortifié et sans voix. Les survivants aussi ont compris, et les regards qu'ils portaient sur Vanessa contenaient plus de suspicion. Après avoir repoussé les bêtes mutantes, nous avons marché encore 2 heures, pour enfin arriver au camp de la roche, dont je me souvenais de ma vie antérieure. C'est exactement comme dans mon souvenir. Isolé et sûr. Entouré de hautes pierres, avec une clairière plate au milieu. Il y a même une source souterraine dans un coin. Même si le débit n'est pas énorme, c'est suffisant pour nous quelques-uns. Tout le monde était excité. Ils ont posé leur matériel et ont commencé à nettoyer le camp. J'étais cadre en entreprise avant, plutôt doué pour planifier et organiser. Alors j'ai immédiatement assigné les tâches. 2 personnes déblaient la zone, montent des tentes simples. 2 renforcent la barrière de pierre, construisent des fortifications défensives. Et 2 autres viennent avec moi ramasser des branches sèches et des pierres, pour faire un feu et cuisiner, et surveiller la source d'eau. Chacun avait son rôle, occupé mais organisé. Seule Vanessa restait à l'écart, perdue. Elle n'a pas aidé, ni dit un mot. Elle me fixait juste de ses yeux sombres, je savais qu'elle était contrariée parce que je ne lui obéissais plus au doigt et à l'œil, mécontente, mais impuissante. Après tout un après-midi de travail, le camp a enfin pris forme. Les tentes simples étaient montées, les défenses renforcées, assez de branches sèches et de pierres rassemblées. Un feu de camp a été allumé. La chaleur a chassé la fraîcheur du désert. J'ai distribué les maigres rations sèches que j'avais récoltées. Tout le monde s'est assis autour du feu de camp, à bavarder et rire. L'ambiance était inhabituellement détendue. À ce moment-là, Vanessa s'est soudainement accroupie, et s'est mise à pleurer. Ses sanglots ont enflé, attirant l'attention de tout le monde. Finn. Tu ne m'aimes plus? Tu en as marre de moi? Elle pleurait en me regardant. Tu n'étais pas comme ça avant. Tu prenais bien soin de moi, tu pensais toujours à moi. Mais maintenant, tu es si froid avec moi, et tu m'humilies en public. Elle pleurait, déversant ses griffes, rappelant délibérément comment je prenais soin d'elle avant, essayant d'exploiter la sympathie des survivants, pour gagner leur attention, et ruiner mon image auprès d'eux. Je sais que je suis maladroite, je ne fais rien de bien. Mais je ne veux vraiment pas de mal, je veux juste rester à tes côtés. Finn, s'il te plaît, ne me traite plus comme ça, d'accord? Quelques survivantes au cœur tendre ont été touchées par elle, sont allées la réconforter, puis se sont tournées vers moi pour me convaincre. Finn, mademoiselle Blake a vécu beaucoup de choses. Ne lui rends pas la vie difficile. Prends mieux soin d'elle. Je regardais la comédie hypocrite de Vanessa, riant froidement en moi-même, mais mon visage restait impassible. Les pleurs de Vanessa ont vraiment payé. Les jours suivants, quelques survivants au cœur tendre venaient parfois me supplier de mieux m'occuper d'elle. Certains lui ont même donné des rations sèches et de l'eau. En voyant ça, Vanessa devenait encore plus suffisante, et jouait encore plus les sans défense. Elle soupirait sans cesse devant tout le monde, laissant entendre que je la maltraitais. Je laissais couler. Je la laissais jouer sa comédie. Puis un jour, tout le monde était assis autour du feu de camp, à discuter du partage de l'eau et des rations sèches. Vanessa a encore joué la victime. Elle a dit à tout le monde « Je sais que les provisions sont limitées. Je n'ose pas en demander plus.
C'est juste que je suis si faible, et parfois je meurs de soif. Tout ce que je veux, c'est une gorgée d'eau de plus, et Finn ne me la donne même pas. Avant qu'elle finisse sa comédie, je suis intervenu. Mon ton était calme, mais il portait un poids indéniable. Une gorgée de plus? Vanessa, as-tu oublié de ta vie antérieure cette fois où on a trouvé un seau d'eau? Toi, quand j'avais le dos tourné, tu en as bu plus de la moitié, et tu as jeté le reste dans le sable. Ensuite tu as dit que tu n'avais pas soif. Et ensuite tu es allé te plaindre aux étrangers, disant que j'étais cruel avec toi, que je ne te laissais pas boire. Je n'ai pas tout dit, car je n'avais pas de preuves solides. J'ai juste évoqué des détails de la vie antérieure, mais ces mots ont choqué tous les survivants présents. Ils se sont tournés vers Vanessa, le soupçon dans les yeux. Le visage de Vanessa a blêmi, la peur brillait dans ses yeux. Elle a riposté d'instinct, je n'ai pas fait ça. Finn, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je n'ai jamais rien fait de tel. Sa voix tremblait un peu, manquant clairement d'assurance. Le masque qu'elle portait s'était fissuré pour la première fois. Que je raconte des bêtises ou non, tu le sais au fond de toi. Je l'ai regardé, d'une voix glaciale. Dans l'Apocalypse, les provisions sont rares. Chaque goutte d'eau, chaque ration sèche, se gagne dans le sang. Ce n'est pas un accessoire pour ta comédie de victime pour attirer la sympathie. Si tu gaspilles encore les provisions, ou si tu sèmeras la zizanie ici, ne m'en veux pas si je suis sévère. Je te virerai du camp, laissant Vanessa sans voix. Elle a baissé la tête, les larmes aux yeux, mais n'osait pas pleurer. Elle n'osait pas non plus répliquer. Les survivants qui avaient plaidé pour elle se sont aussi tus. Le regard qu'ils portaient sur Vanessa était plus méfiant et dégoûté. Ils étaient gentils, mais pas stupides. Ils pouvaient voir que Vanessa n'était pas aussi fragile et innocente qu'elle le prétendait. Je savais que ce n'était que le début. Je déchirerais son déguisement pièce par pièce, et ferais voir à tous qui elle est vraiment, la laissant seule et abandonnée de tous. Les jours passent. La vie au camp se stabilise. Mais l'approvisionnement en eau devient plus tendu. La source souterraine s'assèche. Chacun de nous n'a qu'une gorgée d'eau par jour. À peine de quoi survivre. À ce rythme, dans quelques jours, nous serons en crise d'eau. J'ai réuni tout le monde pour une réunion. Et j'ai partagé mon plan. Maintenant, l'eau se fait rare. Nous avons besoin d'une nouvelle source d'eau, rapidement. Je me souviens de ma vie précédente, en allant vers le sud, il y a une station de ravitaillement abandonnée. C'était un dépôt de ravitaillement militaire. Il devrait y avoir de l'eau stockée là, bas, je prévois d'emmener quelques jeunes hommes et de partir à l'aube demain, nous fouillerons la station pour trouver de l'eau. Le reste d'entre vous restez au camp, gardez-le, et renforcez les défenses. Tout le monde a accepté. Beaucoup se sont portés volontaires pour venir avec moi. À ce moment-là, Vanessa a soudainement pris la parole. Sa voix était pleine d'inquiétude. Finn, je veux venir avec toi aussi. C'est si loin vers le sud, et qui sait ce qu'il y a là, bas. Je m'inquiète pour toi. Je veux être avec toi. Même si je ne peux pas aider beaucoup, je peux quand même prendre soin de toi. Je l'ai regardé, ricanant intérieurement. Être avec moi? Prendre soin de moi? Je sais exactement ce qu'elle manigance. Mieux que quiconque. Elle veut m'accompagner à la station de ravitaillement et s'entendre secrètement avec les étrangers pour voler toute l'eau que nous trouverons. Elle pourrait même essayer de se débarrasser de moi en chemin, répétant la tragédie de ma vie précédente. Dans ma vie précédente, je l'ai emmenée chercher des provisions, et elle a contacté secrètement les étrangers, menant à une embuscade. Des provisions ont été volées, et plusieurs survivants ont été tués. Et elle s'est enfuie avec les étrangers. Avant de partir, elle m'a accusé de trahison. J'ai gardé un visage impassible et l'ai refusé calmement. Pas besoin. La route est dangereuse. Tu es trop faible. Venir avec nous ne fera que nous ralentir. Rester au camp est plus sûr. Le visage de Vanessa s'est assombri instantanément. Une lueur de malice a traversé ses yeux. Mais elle l'a vite caché. Elle a pris un air blessé. Finn, je peux prendre soin de moi, vraiment. Je ne te ralentirai pas. S'il te plaît, laisse-moi venir avec toi. J'ai dit non. Mon ton était ferme, ne laissant aucune place à la négociation. Reste au camp, comporte-toi bien, et ne cause pas d'ennui. Sinon, quand je reviendrai, je te jetterai hors du camp. Elle a vu le regard froid dans mes yeux et a su que j'étais sérieux. Elle n'a pas osé insister. Elle n'a pu que se mordre la lèvre, baisser la tête, et accepter à contre-cœur. Je pouvais sentir le ressentiment grandir en elle. Mais je m'en fiche. Tant que je vois clair dans ses jeux et que je déjoue ses plans, peu importe combien elle me déteste, ça n'a pas d'importance. Cette nuit-là, j'ai choisi 4 survivants forts et astucieux pour m'accompagner à la station de ravitaillement. On a vite emballé quelques affaires, préparé assez de gourdins en bois et de pierre, ainsi qu'un peu de rations sèches et d'eau. On s'est mis d'accord pour partir avant l'aube le lendemain. Tard dans la nuit, tout le monde dormait. Je me suis levé discrètement, je me suis dirigé vers un coin du camp, me suis adossé à un rocher, et j'ai gardé un œil sur les alentours. Je savais que Vanessa ne laisserait pas tomber si facilement. Elle contacterait sûrement les étrangers secrètement, pour leur dire où se trouvait la station de ravitaillement, ainsi que notre nombre et nos provisions. Ils planifieraient de s'emparer de la source d'eau ensemble. Comme prévu, peu après, j'ai repéré une silhouette fine qui se faufilait hors du camp, se dirigeant vers les profondeurs du désert. C'était Vanessa. Elle portait une veste déchirée, la tête baissée, marchant vite. Elle jetait sans cesse des coups d'œil en arrière, effrayée de se faire prendre. Je ne l'ai pas suivie tout de suite, j'ai juste regardé son dos en silence jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le sable profond. J'avais toujours su qu'elle ferait ça, alors je m'étais préparé à l'avance.
J'ai réveillé les 4 survivants qui venaient avec moi, je leur ai chuchoté que Vanessa contactait les étrangers secrètement, et mon plan. On partira tôt, on fera un détour par l'arrière de la station, et on y tendra une embuscade. Les étrangers que Vanessa a contactés nous attendront sûrement près de la station. Quand ils le feront, on les prendra par surprise, on les frappera des 2 côtés, et on les repoussera. On pourra aussi saisir leurs provisions et obtenir la preuve que Vanessa est de mèche avec eux. Les 4 survivants ont tous hoché la tête, me faisant entièrement confiance. Ils m'ont immédiatement suivi, ont fait leur bagage, et ont quitté le camp en silence, partant tôt. On a voyagé vite, et en chemin, on est resté vigilant tout le temps. On a évité quelques zones infestées de bêtes mutantes, en direction de la station de ravitaillement. Après avoir marché environ 6 heures, on est enfin arrivé près de la station. La station était un bungalow abandonné, envahi par les herbes. Il était couvert de sable. Il était désert depuis longtemps. Comme prévu, j'ai mené tout le monde derrière la station, j'ai trouvé une pente de terre cachée, et on y a installé l'embuscade. On s'est accroupi derrière la pente, retenant notre souffle, surveillant attentivement les alentours de la station. Je savais que les étrangers arriveraient bientôt, et que Vanessa viendrait sûrement avec eux, ou resterait à distance pour regarder. Le soleil s'est levé peu à peu, rendant le sable brûlant. On s'est accroupi derrière la pente, trempé de sueur, n'osant pas bouger d'un pouce. Je serrais mon gourdin en bois, le regard froid. Dans ma tête, je pensais, Vanessa, ton heure a sonné. Aujourd'hui, je te ferai payer, toi et tes complices, le prix. On s'est caché derrière le monticule de terre pendant environ 2 heures, puis on a entendu des pas qui venaient de loin. Un groupe de personnes en haillons, armées, se dirigeait vers la station de ravitaillement, une douzaine environ. Ils avaient tous l'air méchants. C'étaient les forces rebelles que Vanessa avait contactées. Ils sont arrivés à l'entrée de la station. Ils se sont arrêtés. Le type qui les menait avait le visage couvert de cicatrices. Il a scruté les alentours. Il a dit doucement à ses hommes, « Restez vigilants. Ce gamin, Finn, n'est pas une victime facile. Vanessa a dit qu'ils ne sont que 5, et qu'ils n'ont pas beaucoup de provisions non plus. Faisons vite. Prenez la source d'eau et dégageons. » Un sourire froid s'est dessiné sur mes lèvres. Comme je le pensais, Vanessa leur avait tout dit sur notre situation, je me suis tourné vers les 4 survivants avec moi. Je leur ai fait un signe de la main. Pour leur dire de se préparer. Et d'attendre mon ordre. Comme ça, on déboulerait immédiatement. Scar a mené ses hommes vers la station, et juste au moment où ils sont entrés, j'ai crié, maintenant. On a chargé tous les 5 depuis derrière le monticule. En plein sur les forces rebelles, ils ont été pris au dépourvu. Et on les a frappés par surprise. Ils sont immédiatement tombés dans la confusion. Je me suis précipité en avant. J'ai frappé un rebelle à la tête avec un gourdin en bois. Il a hurlé. Puis il s'est effondré. Les autres survivants n'étaient pas en reste. Ils ont balancé leurs gourdins et leurs pierres, se battant férocement contre les rebelles. Utilisant mes compétences de survie et mon entraînement au combat de ma vie antérieure, je me suis déplacé comme une ombre dans la foule. Chaque coup touchait précisément leur point faible. En peu de temps, j'avais déjà mis plusieurs d'entre eux hors de combat. Scar a vu ça, et a poussé un rugissement de colère. Il a balancé sa machette et s'est lancé sur moi. « Finn, comment oses-tu nous trahir ?» J'ai esquivé sa machette, et lui ai fracassé le genou avec mon gourdin. Il est tombé à genoux. Je lui ai donné un grand coup de pied dans la poitrine, du sang a giclé de sa bouche. Il n'a pas pu se relever. Les rebelles restants ont vu leur chef tomber et ont paniqué. Ils ont essayé de fuir, mais on leur a barré la route. Peu après, on les a tous chassés. On a même fait des prisonniers. J'ai trouvé une lettre sur Scar, c'était de Vanessa à eux. Elle listait nos effectifs, provisions, et l'emplacement de la station de ravitaillement. Ils prévoyaient de se retrouver ici et de s'emparer ensemble de la source d'eau. Ils ont même accepté qu'après ça, ils me tueraient ensemble. C'était la preuve que Vanessa était de mèche avec les étrangers. On a fait nos bagages, pris les provisions et la lettre, et on est retourné au camp. De retour au camp, Vanessa attendait déjà à la porte. Quand elle nous a vus, une panique a traversé son visage, mais elle s'est vite reprise. Elle s'est précipitée et a demandé, anxieuse. « Finn, tu es de retour. Comment ça s'est passé? Vous avez trouvé de l'eau? Des problèmes en route? Les rebelles sont-ils apparus? » J'ai observé son calme fin, un sourire froid aux lèvres. J'ai brandi la lettre. La voix froide, qu'en penses-tu, Vanessa? La lettre que tu as écrite aux rebelles, je l'ai trouvée. Tu pensais que ton plan allait marcher? En voyant Vanessa paniquer, je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai juste glissé la lettre dans ma chemise, et je suis retourné au camp. Je voulais la garder en vie pour voir quel tour elle allait encore jouer. Les preuves n'étaient pas encore suffisantes. Cette seule lettre ne suffirait pas à la ruiner complètement. Je devais attendre qu'elle commette une autre erreur, et la coincer une bonne fois pour toutes. Dans les jours qui suivirent, j'ai fait comme si je me fichais d'elle, comme si je ne me doutais de rien. Mais je surveillais chacun de ses mouvements. J'ai même chargé 2 survivants de confiance de la filer et de noter ses déplacements. Au début, Vanessa était nerveuse, sur ses gardes chaque jour,
craignant que je la dénonce. Mais après quelques jours, comme je n'avais toujours rien fait ni mentionné la lettre, elle a commencé à se détendre. Elle est même redevenue agitée. Je voyais bien qu'elle ne supportait pas l'isolement, qu'elle ne supportait pas d'être coincée dans ce camp de la roche aride. Elle cherchait toujours une issue, quelqu'un sur qui s'appuyer. Comme prévu, peu de temps après, la nouvelle s'est répandue dans le camp qu'une caravane marchande en route pour Eco Oasis allait traverser le désert près de chez nous. Eco Oasis était l'un des rares refuges sur la planète désertique, avec de l'eau, de la nourriture et des défenses solides. Chaque survivant rêvait d'y aller. Et ces marchands, ils étaient tous aisés, avec des provisions en abondance. Quand Vanessa a appris la nouvelle, ses yeux se sont illuminés. Elle ne pouvait cacher son excitation. J'ai ricané intérieurement. Je le savais. Elle ne laisserait pas passer cette chance. Comme prévu, elle a commencé à se faire belle, à laver sa vieille veste encore et encore, empruntant même un élastique usé à un autre survivant. Pour attacher ses cheveux, elle a joué la comédie de la faiblesse, de la pitié et du charme. Chaque jour, elle se faufilait au carrefour où passeraient les marchands et attendait, parfois des heures. Soleil brûlant, sable qui vole, elle s'en fichait. Elle ne voyait que son futur plan. Je ne l'ai pas arrêtée. Je me suis contenté de la faire filer par les survivants et d'enregistrer tout ce qu'elle faisait. Tout cela servirait plus tard de preuve contre elle. Je savais très bien que sa cible était ces marchands. Elle voulait utiliser son numéro pour gagner leur sympathie, les convaincre de l'emmener à Eco Oasis, ou même épouser une famille de marchands, et échapper à cet apocalypse pour de bon. Mais elle oubliait, ceux qui devenaient marchands dans l'apocalypse étaient tous rusés. Comment ces petites ruses pourraient-elles les duper? Je continuais à observer depuis l'ombre, en attendant mon heure. Je la verrais tomber dans son propre piège, la verrais passer du sommet de l'espoir, aux abysses du désespoir. C'était juste le début de son châtiment pour ses péchés. Vanessa a attendu au carrefour pendant 3 jours entiers. Finalement, elle a rattrapé la caravane marchande. Ce matin-là, j'ai eu des nouvelles des survivants que la caravane était partie et qu'elle passerait à ce carrefour dans environ 2 heures. Je l'ai suivie discrètement, cachée derrière une dune non loin de là, en regardant Vanessa jouer son rôle. Elle avait trouvé une pierre avant, s'était assise à côté, s'était gratté le bras exprès pour faire couler un peu de sang, avait frotté du sable jaune sur son visage, et avait l'air pitoyable et désespéré, et apercevant la caravane au loin, elle ajusta immédiatement son expression, ses yeux devinrent rouges, et les larmes commencèrent à couler. Elle ne pleurait pas fort, mais assez fort pour se faire remarquer. Quand la caravane atteignit le carrefour, ses pleurs les attirèrent. Le chef de la caravane était un homme d'âge moyen, apparemment doux et raffiné, mais au regard perçant. Clairement, un homme à ne pas prendre à la légère. Il s'arrêta, et dit à ses hommes. Allez voir, et voyez qui est là, bas. Un des hommes s'approcha, et demanda ce qui n'allait pas. Elle se mit à pleurer encore plus fort. À Elle travers raconta les son sanglots, histoire, la voix tremblante, chaque mot la jouant victime. Mon groupe et moi sommes bloqués dans le désert, et nous n'avons plus d'eau ni de nourriture. Finn, c'est notre chef, mais il est froid et impitoyable, il accapare toutes les provisions, et il a essayé de m'abandonner ici, me laissant pour morte. Tout en pleurant, elle jeta un coup d'œil au visage du marchand, repérant son hésitation. Elle en rajouta. Je ne suis qu'une femme sans défense, et ici, dans ce désert, sans eau ni nourriture, je ne survivrai pas. J'ai entendu dire que vous alliez à Eco Oasis, alors s'il vous plaît, emmenez-moi avec vous. Je ferai tout ce qu'il faudra. Je peux cuisiner et nettoyer pour vous, et je ne serai aucun problème. Elle pleurait à chaudes larmes, les yeux rouges, son visage exprimant un pur désespoir. Quiconque ne la connaissait pas aurait été ému par son jeu. Le chef de la caravane fronça les sourcils et resta silencieux un instant, ne disant ni oui ni non. Il se contenta de détailler Vanessa, le regard plein de suspicion. Voyant cela, Vanessa pensa qu'elle avait une chance, et pleura encore plus fort, se penchant même exprès, essayant d'attraper sa manche. Mais il l'esquiva, imperturbable. Je me cachai derrière la dune, ricanant intérieurement. Vanessa, ton jeu d'actrice est toujours le même que dans ta vie antérieure. Dommage, tu as choisi la mauvaise personne. Je savais que le chef de la caravane se méfiait d'elle. Dans l'Apocalypse, une femme seule à un carrefour du désert, ça n'a tout simplement pas de sens. De plus, son histoire était trop parfaite, comme un scénario. Je ne me suis pas précipité pour me montrer, j'ai simplement observé tranquillement, attendant que le marchand la démasse. Le chef de la caravane n'a pas cru Vanessa facilement. Il a dit quelques mots pour la calmer. Il a fait emmener Vanessa à l'écart pour se reposer. Il a dit qu'il y réfléchirait. Mais en secret, il a envoyé 2 de ses hommes se faufiler jusqu'à notre camp de la Roche, pour vérifier ce que Vanessa avait dit. Ces hommes sont arrivés rapidement au camp et nous ont trouvés. Je me suis dit que le marchand viendrait vérifier, alors j'ai prévenu les survivants à l'avance de raconter tout ce que Vanessa avait fait. Les survivants en voulaient déjà à Vanessa. Apprenant que le marchand venait vérifier, chacun a parlé volontairement de la façon dont Vanessa faisait semblant et comment elle avait conspiré avec des étrangers. Ils ont détaillé comment elle semait la discorde, racontant tout aux hommes du marchand. J'ai même sorti la lettre que Vanessa avait écrite aux forces rebelles, et je l'ai montrée aux hommes du marchand. De plus, il y avait des registres tenus par les survivants des récents déplacements de Vanessa, ainsi que des preuves de ses contacts secrets avec des étrangers. Les hommes du marchand, après avoir vu les preuves, avaient l'air très sombres. Ils ont immédiatement fait demi-tour et ont raconté toute la vérité au chef de la caravane. Quand le chef de la caravane a appris la vérité, il est entré dans une rage folle. Il s'est approché de Vanessa, et a pointé son doigt vers elle. Il a aboyé, espèce d'hypocrite sans vergogne. Comment oses-tu inventer des mensonges et me mentir? Tu as conspiré avec des étrangers, trahi tes compagnons,
Et tu pensais encore pouvoir jouer la victime pour que je t'emmène à l'éco-oasis? Regarde-toi bien dans un miroir. Tu crois que tu le mérites? Vanessa blêmit sous la réprimande du marchand. Elle tremblait de tout son corps. Ses yeux étaient remplis de panique. Elle se défendit brusquement. Ce n'est pas moi. N'écoute pas leurs mensonges. C'est Finn. Il m'a tendu un piège. Il leur a fait dire ça. Sa voix tremblait. Elle n'avait pas l'air sûre d'elle. Plus elle s'expliquait, plus elle avait l'air coupable. Tendu un piège? Le marchand ricana froidement. Il sortit la preuve. La preuve est là. Et tu essaies encore de nier? C'est toi qui as écrit cette lettre, non? Et quelqu'un t'a vu rencontrer les étrangers en secret. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Vanessa regarda la preuve. Elle n'avait plus rien à dire pour se défendre. Elle sanglota encore plus fort. Mais ce n'était plus de l'injustice. C'était de la peur et du désespoir. Le marchand en avait fini de discuter avec elle. Il dit à ses hommes. Jetez-la dehors. Quelle hypocrite. Elle ne mérite pas d'être avec nous, et elle ne mérite pas d'aller à l'éco-oasis. 2 hommes s'avancèrent immédiatement. Ils attrapèrent Vanessa. Ils la jetèrent sur le sable au bord de la route. Vanessa s'effondra sur le sable. Elle regarda la caravane marchande s'éloigner au loin. Son visage devint complètement pâle, totalement humilié. Comme déshonoré. Je la suivis discrètement. Je la regardai rentrer péniblement au camp. De retour au camp, les survivants savaient déjà la vérité. Tous la regardaient avec dégoût et mépris. Personne ne voulait lui parler, personne ne voulait partager de nourriture ou d'eau avec elle. Elle était complètement isolée. Elle était dans une situation terrible. Elle ne pouvait que se blottir dans un coin du camp, pleurant en silence. Mais plus personne n'avait pitié d'elle. Une fois Vanessa isolée, la vie est devenue très dure pour elle. Elle survivait avec des miettes de rations sèches laissées par les autres. Quand elle avait soif, elle buvait de l'eau saumâtre. Elle dépérissait. Ses yeux étaient vides et morts. Mais même alors, ce regard calculateur dans ses yeux ne s'est jamais estompé. Quelques jours plus tard, la source souterraine du camp s'est tarie. Nous n'avions plus d'eau. Nous n'avions jamais fait face à une telle crise. Sans eau, nous serions morts en quelques jours. Même avec beaucoup de rations sèches, ça n'aurait servi à rien. J'ai convoqué une réunion d'urgence et pris une décision rapide. Maintenant que l'eau est partie, nous ne pouvons plus rester ici. Je me souviens qu'à l'est, il y a une vieille station d'eau. C'était autrefois un avant-poste désertique, donc il pourrait y avoir de l'eau stockée. Nous partons maintenant vers cette station d'eau abandonnée. Personne n'a discuté. Tout le monde a fait ses bagages immédiatement, et s'est préparé à partir. Vanessa n'avait pas le choix, elle savait que si elle ne nous suivait pas et restait au camp, elle mourrait de soif ou de faim à la fin. Alors elle a effrontément suivi en traînant à l'arrière, trop effrayée pour s'approcher, trop effrayée pour parler, comme un fantôme. Nous avons marché environ 6 heures. Tout le long, nous étions tous desséchés et épuisés, tenant à peine avec un peu de rations sèches. Juste à ce moment-là, un groupe de pillards du désert a surgi devant, environ une douzaine d'entre eux, tous armés, l'air meurtrier, bloquant notre chemin. Le chef des pillards était une brute au visage méchant et balafré, grand et imposant, aux yeux cruels. Il a balayé notre groupe du regard et finalement, ses yeux se sont posés sur Vanessa. Ses yeux se sont illuminés. Vanessa était en piteux état, mais avait encore du charme. Son air pitoyable la rendait en fait plus attirante. Le chef des pillards a éclaté de rire, s'est avancé, et a tendu la main vers le visage de Vanessa. Qui aurait cru que dans ce désert maudit il y aurait une femme aussi belle? Parfait. J'ai besoin d'une femme. Tu viens avec moi pour être ma reine des bandits. Tu mangeras et boiras bien, fini de souffrir. Vanessa était terrifiée, reculant en trébuchant, le visage blanc comme un linge, sa comédie complètement anéantie. Elle a couru vers moi en pleurant, a attrapé mon bras, et a supplié désespérément. Finn, sauve-moi. S'il te plaît, sauve-moi. Je ne veux pas partir avec lui. Je ne veux pas être sa reine des bandits. S'il te plaît, tu dois me sauver. Ses ongles s'enfonçaient dans mon bras. Ses cris étaient perçants, pleins de terreur. Tous les survivants me regardaient, attendant ma décision. J'ai baissé les yeux vers Vanessa, sur son visage terrifié, et je n'ai rien ressenti, seulement du mépris froid et de la moquerie. Je retire brusquement ma main de Vanessa. Ma voix est glaciale. Je prononce chaque mot, lentement et distinctement. Te sauver? Vanessa. Tu as choisi cette voie toi-même. Comment oses-tu me demander de te sauver? Mes mots, comme un couteau froid et tranchant, s'enfoncent profondément dans le cœur de Vanessa. Elle se fige. Sa peur se transforme instantanément en choc, puis elle est submergée par le désespoir. Elle regarde mes yeux froids, et comprend que je ne la sauverai vraiment pas. Elle panique complètement. Le chef des bandits voit cela, et éclate de rire. Il s'avance, et attrape Vanessa par le poignet. Il s'apprête à l'emmener de force. Alors, Personne ne vient te sauver, hein? Viens avec moi, compris? sinon, Je te tuerai. Vanessa tremble de peur. Les larmes coulent sur son visage. À ce moment, alors que le chef des bandits s'apprête à l'emmener, elle s'accroche soudain à sa dernière lueur d'espoir, et me crie. Finn. Je sais que j'ai eu tort. Je le jure. Je te le dis, leurs provisions sont cachées dans une grotte près d'ici. C'est derrière une dune, là, bas. Cette grotte est vraiment bien cachée. Il y a beaucoup d'eau et de rations sèches à l'intérieur. Et des armes, je te le dis, si tu me sauves, je te dirai où se trouve la grotte. Nous irons ensemble et prendrons leurs provisions. Ces paroles font l'effet d'une bombe. Personne ne s'attendait à ce que Vanessa soit si égoïste. Pour sauver sa propre vie, elle a trahi les pillards sans une seconde d'hésitation. Elle a révélé la cachette des pillards et leur situation en provision complètement.
Le visage du chef des bandits change radicalement, il rugit de rage. Salope, comment oses-tu me trahir? En disant cela, il lève le couteau qu'il tient à la main, avec l'intention de tuer Vanessa, mes yeux deviennent froids. Je saisis le gourdin en bois que j'ai en main, et je me précipite. Je fracasse le gourdin sur le poignet du chef des bandits. Le couteau tombe de sa main. Il hurle de douleur. Les autres pillards voient cela. Il charge immédiatement. Je crie aux survivants, maintenant, leurs provisions sont dans la grotte devant. D'abord, éliminons-les, puis prenons les provisions. Les survivants réagissent rapidement. Ils attrapent leurs armes et engagent un combat féroce avec les pillards. Vanessa en profite pour se cacher derrière la foule. Elle se recroqueville sur le sable, tremblant. Elle n'ose pas faire de bruit. Les survivants combattent les pillards. Ils regardent Vanessa avec mépris et dégoût. Après cet incident, tout le monde voit clairement sa nature égoïste. Il voit son désespoir pour survivre. Elle ferait n'importe quoi. À partir de ce moment, tout le monde s'éloigne encore plus d'elle. Personne ne veut même lui adresser la parole. En utilisant les informations fournies par Vanessa, nous avons rapidement réglé le compte de ces pillards, puis nous nous sommes dirigés vers cette grotte cachée. Comme prévu, nous avons trouvé beaucoup de provisions et une source d'eau dans la grotte. Plusieurs seaux d'eau pleins, ainsi que beaucoup de rations sèches, de médicaments et d'armes. Assez pour que nous tenions tous longtemps. Tout le monde était excité, et a commencé à transporter les provisions. Dans les regards qu'ils me lançaient, il y avait plus de respect et de confiance. Après cela, tout le monde me reconnaissait encore plus comme leur chef. Ils comprenaient aussi que ce n'est qu'en me suivant qu'ils pourraient survivre dans cet apocalypse brutal. Vanessa a vu que nous avions pris une grande quantité de provisions, et s'est lentement levée du sol sablonneux. Sans vergogne, elle est venue vers moi, un sourire flagorneur sur le visage, le ton humble. Finn, je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais faire ça. Je te suivrai fidèlement désormais, et je ne ferai plus de ruses. S'il te plaît, pardonne-moi, et donne-moi une autre chance, d'accord? Je peux t'aider à laver les vêtements et à cuisiner, garder les provisions, et je ne te retiendrai jamais. J'ai regardé son numéro de flagornerie, j'ai ricané intérieurement, et mon ton était glacé. Te pardonner? Vanessa, tu penses le mériter? Tu as trahi tes compagnons, comploté avec des étrangers, et tu as été égoïste. Tu as fait tant de choses odieuses, et maintenant avec un simple je sais que j'ai eu tort, tu veux que je te pardonne? Pas question. Je l'ai impitoyablement rejeté, je me suis retourné et organisé le transport des provisions par les survivants, l'ignorant complètement. Le sourire de Vanessa s'est instantanément figé, ses yeux brillants de ressentiment et de malveillance, mais elle était impuissante. Elle ne pouvait que rester silencieusement sur le côté, nous regardant transporter les provisions, les yeux sombres et menaçants. Je savais qu'elle n'abandonnerait pas si facilement. Elle ne supportait pas d'être isolée pour toujours, ne supportait pas de vivre dans de telles difficultés. Comme prévu, en quelques jours, j'ai surpris Vanessa demandant secrètement des informations à un survivant. J'ai appris que Silas Vance, le fils du chef de l'Oasis, passerait bientôt près de l'ancienne station de ravitaillement abandonnée, sur le chemin de l'éco-oasis. Silas Vance venait d'une famille riche, était le fils unique du chef de l'Oasis, et détenait un grand pouvoir. Il avait de nombreux gardes du corps, beaucoup de provisions, et on disait qu'il avait bon cœur, et qu'il était tendre. Après avoir appris cette nouvelle, les yeux de Vanessa se sont à nouveau illuminés d'espoir. Je pouvais voir qu'elle manigançait à nouveau. Sa cible était Silas Vance. Elle a jeté son dévolu sur Silas Vance. Elle prévoyait d'utiliser son déguisement pour gagner la faveur de Silas, épouser les élites de l'Oasis, échapper aux souffrances de l'Apocalypse, et vivre une vie de luxe. Elle pensait que Silas était différent de ses marchands, et que son déguisement pourrait facilement le tromper. Je l'ai regardé emballer secrètement ses affaires, se préparant à se rendre à l'avance à la station de ravitaillement abandonnée, ricanant intérieurement. Vanessa, tu es vraiment incorrigible. Puisque tu veux encore jouer, je jouerai avec toi jusqu'au bout. Dans cette vie, je briserai non seulement ton rêve d'épouser l'élite, mais aussi te faire payer un prix plus douloureux. Vanessa a fait ses bagages, et s'est éclipsée du camp au cœur de la nuit. Elle s'est dirigée vers cette station de ravitaillement abandonnée. Elle pensait se faire discrète, mais elle ignorait que chacun de ses mouvements était sous mon contrôle. Après son départ du camp, j'ai immédiatement rassemblé quelques survivants fiables et les ai mis au courant. Vanessa se dirige vers la station de ravitaillement abandonnée. Sa cible, c'est Silas. Elle compte jouer la comédie et le convaincre de l'emmener à Eco-Oasis. Épouser un membre de l'élite. J'ai regardé tout le monde, et dit d'une voix basse, je vais en profiter. Je vais la suivre discrètement jusqu'à la station de ravitaillement abandonnée. Pendant ce temps, j'ai déjà contacté quelqu'un à l'intérieur d'Eco-Oasis, pour vérifier l'identité et l'itinéraire de Silas. Aussi, rassembler toutes les preuves des crimes passés de Vanessa dès que possible. Ses lettres de collusion avec les étrangers, son témoignage trahissant les pillards, et les preuves de ses manigances et manipulations. Organiser tout ça. Nous allons la démasquer à l'entrée de l'Oasis et lui arracher son masque une fois pour toutes, pour qu'elle ne puisse plus jamais tromper personne. Tous les survivants ont hoché la tête, disant qu'ils étaient prêts à coopérer. Nous avons préparé quelques affaires, laissé 2 personnes pour garder le camp et les provisions, et les autres m'ont suivi tandis que nous quittions le camp discrètement et nous dirigions vers la station de ravitaillement abandonnée. Nous avancions vite. En chemin,
nous restions vigilants. Nous évitions les endroits avec des bêtes mutantes et des pillards. Nous avons continué vers la station de ravitaillement abandonnée. Je savais que Vanessa arriverait forcément la première, se mettrait en place, et jouerait son rôle, en attendant l'arrivée de Silas. Alors, nous ne nous sommes pas précipités directement vers la station. Au lieu de ça, derrière une dune de sable à proximité, nous avons trouvé un endroit caché et nous sommes restés planqués. Nous avons secrètement observé Vanessa. Peu de temps après, j'ai reçu un message du personnel d'Eco-Oasis, confirmant l'identité et le planning de Silas. Silas passera bien par cette station de ravitaillement abandonnée. Tôt demain matin sur la route d'Eco-Oasis. Il a 10 gardes du corps avec lui et beaucoup de provisions. Aussi, il est d'un naturel tendre, compatit facilement avec les faibles, mais il est aussi perspicace et déteste qu'on lui mente. En même temps, les survivants avaient rassemblé toutes les preuves contre Vanessa. Les lettres, témoignages et enregistrements de ses activités avaient été compilés et remis entre mes mains. En regardant les preuves dans mes mains, un sourire froid a étiré mes lèvres. Vanessa, tes beaux jours sont finis. Nous sommes restés cachés derrière les dunes toute la nuit. Tôt le lendemain matin, à l'aube, nous avons vu Vanessa déjà affairée à l'entrée de la station. Elle jouait soigneusement le rôle d'une âme dure mais bonne, aidant activement les survivants qui se reposaient à la station de ravitaillement, distribuant des rations sèches et de l'eau, et nettoyant même les lieux, agissant comme une personne au cœur chaleureux. En regardant sa performance, je n'ai pu m'empêcher de ricaner intérieurement. Le vrai spectacle commence maintenant. Vanessa Blake a fait un grand spectacle à l'entrée de la station de ravitaillement. Un instant, elle aide un vieil homme à organiser ses bagages, le suivant, elle donne des rations sèches à un enfant. Un sourire doux n'a jamais quitté son visage. Elle ressemblait à une survivante dure mais gentille. Quelques survivants à proximité ont été complètement dupés par son numéro, et ils l'ont tous remercié. Ils ont loué sa gentillesse et sa compétence. Vanessa a souri et a répondu à tout le monde tout en jetant de temps en temps un coup d'œil vers l'endroit où Silas apparaîtrait. Ses yeux montraient de l'espoir et de la nervosité. Elle savait que Silas arriverait bientôt. Elle devait saisir cette chance et montrer à Silas son meilleur côté, pour le gagner. Environ 2 heures plus tard, le bruit de sabots de chevaux est venu de loin. Un groupe se dirigeait vers la station de ravitaillement. Les menait un jeune homme au trait séduisant et à l'allure raffinée, suivi de 10 gardes du corps grands tous armés. Derrière eux se trouvaient plusieurs charrettes tirées par des chevaux chargés de provisions. C'était Silas Vance. Vanessa aperçut Silas et ses yeux s'illuminèrent. Elle ajusta rapidement son expression, affichant un sourire doux et légèrement timide. À ce moment-là, à l'entrée de la station de ravitaillement, elle vit un enfant trébucher accidentellement et tomber sur le sol sablonneux et se mettre à pleurer bruyamment. Les yeux de Vanessa s'animèrent alors qu'une idée lui venait, et elle se précipita immédiatement. Au moment où l'enfant tomba, elle se jeta délibérément en avant comme pour sauver l'enfant, et tomba elle-même sur le sable. La peau de ses bras et de ses genoux était éraflée, avec du sang qui commençait à apparaître. Elle ne se releva pas immédiatement. Au lieu de cela, elle a d'abord aidé l'enfant à se relever, brossant doucement le sable sur l'enfant, et le réconfortant doucement. « Hé, mon petit. Ne pleure pas. Ça va maintenant. » Je vais bien. Sa voix était douce. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude. Il y avait une lueur de douleur sur son visage, elle semblait douce et forte. Le groupe de Silas est arrivé à la station de ravitaillement. Ils sont tombés sur cette scène. Silas a froncé les sourcils. Il a immédiatement mis pied à terre. Il s'est approché rapidement. Il a demandé à Vanessa avec inquiétude, « Est-ce que ça va? Tu es blessé? Tu veux que mon médecin jette un œil ?» Vanessa a levé les yeux. En voyant Silas, ses yeux se sont emblés. Les larmes ont coulé. Mais elle a refoulé ses sanglots. Elle a secoué la tête. Sa voix était douce mais ferme. « Je vais bien, monsieur Vance. Merci de vous inquiéter. Ce n'est qu'une égratignure. Ce n'est rien. Tant que le petit va bien. » Silas a regardé les blessures sur ses bras et ses genoux, puis il a regardé son expression douce et résiliente. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir désolé pour elle. Il a commencé à mieux la considérer. « Tu es si gentille. Pour sauver l'enfant d'un inconnu, tu n'as pas hésité à te blesser, » dit Silas, et a demandé à son médecin de soigner les blessures de Vanessa. Vanessa était secrètement ravie, mais elle gardait une expression timide et reconnaissante. Elle a remercié Silas. « Merci, monsieur Vance. Vous êtes un homme si bon. » Pendant que le médecin soignait ses blessures, Vanessa s'est remise à sangloter, elle a raconté sa triste histoire. Elle a menti, disant que ses compagnons l'avaient abandonnée. Elle avait erré seule dans le désert. Elle avait tellement souffert. Pourtant, elle insistait pour aider les autres. Tout ce qu'elle voulait, c'était un endroit sûr. Elle a dit qu'elle ne demandait rien d'autre. Elle voulait juste aider les gens autour d'elle, j'ai observé depuis l'ombre. Je me suis senti mal. Le jeu d'actrice de cette femme devenait de mieux en mieux. Silas semblait perspicace, mais il a quand même mordu à l'hameçon. Il n'arrêtait pas de la réconforter. Ses yeux étaient pleins de tendresse. Je pouvais clairement voir la suffisance cachée dans les yeux de Vanessa, c'est exactement ce qu'elle voulait. Silas s'est totalement fait avoir par Vanessa. Très vite, il a pris la parole. Il a dit qu'il emmènerait Vanessa à l'Eco-Oasis. Vanessa a immédiatement fait comme si elle était flattée et submergée, elle a refusé précipitamment. Elle a dit qu'elle ne ferait que ralentir les autres. Elle ne pouvait pas lui causer de problème. Après quelques lignes de fausse modestie, elle a accepté, à contre-cœur.
Elle a attrapé la main de Silas, en pleurant encore plus fort. Elle l'a remercié encore et encore. La façon dont elle agissait, c'était comme si Silas était son sauveur. J'ai ricané intérieurement. Une fois qu'elle arrivera à l'oasis, elle sera probablement la première à trahir Silas. Le moment était à peu près venu. J'ai conduit mon équipe dehors, la station de ravitaillement était petite. Au moment où nous sommes sortis, tous les regards étaient sur nous. Quand Vanessa m'a vu, son visage a tressailli une seconde, trop vite pour être perceptible. Puis elle a pris un air pitoyable, et s'est cachée derrière Silas. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a frappé la première. La voix tremblante de larmes, elle s'est adressée à Silas. Silas, c'est lui, Finn Carter, qui cherche vos provisions et a essayé de m'enlever pour vous faire chanter afin que vous l'emmeniez à l'oasis, mais j'ai refusé, alors il a continué à me poursuivre. Au moment où elle a dit ça, le visage de Silas s'est assombri instantanément. Il s'est tourné pour me regarder, les yeux pleins de méfiance et d'hostilité. Les survivants à proximité ont commencé à chuchoter, et leurs regards vers moi sont devenus compliqués. Certains avaient l'air effrayés, d'autres méfiants. Mes gens sont devenus anxieux et ont voulu intervenir pour me défendre, mais je les ai arrêtés. En voyant le faux visage de Vanessa, mon cœur n'a ressenti que de la haine froide. Dans ma vie passée, elle a fait la même chose, déformant la vérité, me faisant passer pour un traître. Et maintenant, elle essaie le même coup. De quoi parlez-vous? J'ai dit, la voix encore rauque mais avec un calme indéniable. Quand est-ce que je lui ai volé quoi que ce soit ou essayé de l'enlever? Ai-je dit, tandis que Vanessa pleurait encore plus pitoyablement, serrant le bras de Silas, secouant violemment la tête, disant que je la maltraitais, et que je voulais la faire taire. Silas fronça les sourcils, son doute s'alourdissait. Il me regarda, puis Vanessa, qui sanglotait à chaudes larmes. Il avait dû sentir que quelque chose clochait. Il se tourna vers les gens à côté de lui et demanda, « Est-ce que l'un de vous m'a vu poursuivre Vanessa, ou essayer de voler ses affaires ?» Les gens autour de lui secouèrent tous la tête, disant qu'ils n'avaient rien vu. Quand nous sommes arrivés ici, nous n'avons vu que Vanessa faire semblant d'aider. Vanessa vit cela, et paniqua encore plus. Elle s'avança rapidement, attrapa la main de Silas et se défendit. Silas, ne les écoute pas, ils sont tous du côté de Finn et parleront forcément pour lui, je ne te mens pas, il a vraiment essayé de me faire du mal, mais plus elle s'énervait, plus son jeu devenait faux. Elle pleurait à chaudes larmes, mais la panique dans ses yeux était impossible à cacher. Je laissai échapper un rire froid, je n'étais pas pressé de répliquer. Quand on a affaire à une hypocrite comme elle, se précipiter pour se défendre te fait passer pour coupable. Présenter des preuves est l'arme la plus puissante. Je me tournai vers Léo dans le groupe. Léo avait été avec moi avant, et avait vu de ses propres yeux comment Vanessa, pour survivre, avait trahi les pillards avec qui elle était, et avait délibérément ralenti ses compagnons. Elle les a laissés devenir la nourriture des bêtes mutantes. Léo, dis-leur ce que tu as vu Vanessa faire. Léo hocha la tête. Il s'avança, et devant tout le monde, raconta toute l'histoire de ce qu'il avait vu ce jour-là. Il était direct, sans ajouter d'embellissement, mais il a exposé l'égoïsme et la cruauté de Vanessa. Il a rendu tout parfaitement clair. Comment elle a trahi les pillards, comment elle a délibérément fait traîner les choses, et comment elle a regardé ses compagnons se faire déchiqueter par les bêtes mutantes sans lever le petit doigt. Léo finit de parler. La station de ravitaillement devint instantanément silencieuse. Tout le monde regarda Vanessa, et la sympathie dans leurs yeux se transforma en suspicion et dégoût. Le visage de Silas devint froid. Il lâcha la main de Vanessa, recula d'un pas, et la regarda fixement d'un air perçant. Sa voix était glaciale. Ce qu'il a dit, est-ce que c'est vrai? Le visage de Vanessa pâlit. Elle tremblait de tout son corps, murmurant sans arrêt. Non, non, il ment, je n'ai pas fait ça. Mais ses excuses semblaient si faibles et pathétiques. Je restais là, la regardant paniquer, ne ressentant aucune pitié. Ce n'est que le début, Vanessa, ce que tu me dois, je vais le récupérer petit à petit. Silas n'a pas interrogé Vanessa plus loin. Il nous a menés vers l'entrée de l'éco-oasis, l'air sombre. La station de ravitaillement était encore à une demi-journée de l'oasis. Le temps du désert peut changer en un instant. Nous venions à peine de commencer à marcher, quand de la poussière a commencé à tourbillonner au loin. Le vent s'est levé. Une tempête de sable a frappé de nulle part. Le vent nous fouettait le sable au visage. Piquant. Nous n'avions d'autre choix que de nous accroupir, couvrir nos bouches et nos nez. En essayant de garder l'équilibre. Dans le chaos, j'ai entendu Vanessa crier. Puis ses pleurnicheries ont commencé. Silas, je suis tombée. Ma jambe me fait atrocement mal. Je n'arrive pas à me relever. Pas besoin de regarder pour savoir. Elle faisait encore semblant. La visibilité était faible dans la tempête de sable. Elle a trébuché exprès. Juste pour distraire Silas et qu'il s'occupe d'elle. Pour gagner un peu de sympathie. Peut-être même pour trouver une occasion de se débarrasser de moi. Mais elle ne s'attendait pas à ce que cette chute ruine son propre plan. Silas s'est arrêté. Il a tendu la main pour l'aider. Au moment où il a touché le bras de Vanessa, une lettre pliée a glissé de ses vêtements. Le vent l'a portée au pied de Silas. Silas a froncé les sourcils et l'a ramassé. Il l'a lu lentement dans la pénombre. Je pouvais clairement voir. Son expression s'est assombrie. Sa main serrait la lettre. Ses jointures ont blanchi. Cette lettre, je l'avais délibérément placée sur elle plus tôt. Dans ma vie antérieure, je savais. Elle avait déjà collusionné avec les étrangers du désert. Elle prévoyait de trahir les survivants et de divulguer des infos sur l'oasis, en échange de la protection des étrangers. Pour entrer sans encombre dans l'oasis et épouser les élites. Cette lettre.
était la preuve de sa collusion avec les étrangers. Elle détaillait qu'elle révélerait l'entrée de l'Oasis aux étrangers, ainsi que l'état des réserves de Silas. Quand Vanessa a vu la lettre, son visage a pâli instantanément. Elle a paniqué et a essayé de l'attraper. Silas, ce n'est pas à moi. Ne fais pas confiance à ça. Rends-la. Sa réaction n'a fait que confirmer l'authenticité de la lettre. Silas a soudainement reculé, la regardant froidement. Sa voix était glaciale. Qu'est-ce que c'est? La tempête de sable continuait. Mais plus personne ne se souciait du vent. Tous les regards étaient fixés sur Vanessa et Silas. Leurs yeux pleins de choc et de dégoût. Je me tenais à l'écart, regardant froidement. Le vrai spectacle venait de commencer. Vanessa a paniqué, complètement perdue. Elle s'est jetée sur la lettre dans la main de Silas, tout en inventant des excuses. Silas, je jure, ce n'est pas moi. C'est Finn qui me piège. Il a placé cette lettre sur moi. Pour me détruire. Ne le crois pas. Tandis qu'elle parlait, elle m'a regardé, les yeux pleins de venin et de panique, comme si c'était moi qui l'avais piégée. J'ai émis un rire froid. J'ai avancé. J'ai sorti un enregistreur vocal de ma poche. Puis j'ai sorti plusieurs photos. Plus de survivants. Tous deux avaient déjà été piégés par Vanessa et traînés dans la boue par elle. Te piéger? J'ai appuyé sur lecture de l'enregistreur vocal. Immédiatement, des voix ont retenti, Vanessa parlant avec des étrangers. Son ton était rampant et vicieux, détaillant clairement comment elle prévoyait de trahir Silas, comment fuiter les informations de l'Oasis, et comment se débarrasser de moi, l'obstacle. J'ai tendu les photos à Silas. Les photos montraient Vanessa gaspillant secrètement des provisions. Elle a jeté l'eau que Silas lui avait donnée, prétextant qu'elle était sale. Jeté les biscuits compressés parce qu'ils avaient mauvais goût, et rencontré secrètement des étrangers, souriant avec suffisance. Ces photos ont toutes été prises sous ma supervision. Et ces deux-là ont tous deux été piégés par toi. Osais-tu dire que tu n'as jamais fait ces choses? Les deux survivants s'avancèrent, devant tout le monde, racontèrent comment Vanessa les avait piégés pour avoir accumulé des provisions, Comment elle les avait délibérément traînés dans la boue, manquant de les faire tuer par des bêtes mutantes. Ils parlèrent simplement et sincèrement, sans aucune exagération. Chaque mot était comme un marteau, brisant le masque hypocrite de Vanessa. Les excuses de Vanessa face à toutes ces preuves se sont effondrées. Elle s'est effondrée au sol, le visage pâle, le corps tremblant. Elle ne pouvait même plus pleurer. Ses yeux pleins de désespoir. Silas tenait la lettre, écoutait l'enregistrement, regardait les photos, et jetait un coup d'œil aux deux survivants. Son visage s'est assombri comme un nuage d'orage. Le froid qui émanait de lui était plus froid que le vent nocturne du désert. Assez. Silas rugit. Ses yeux perçants se fixèrent sur Vanessa. Combien de temps vas-tu encore mentir? Tu n'arrêtes pas de dire que tu es gentille, Que tu veux juste survivre, mais regarde ce que tu as fait, lequel de ces actes est gentil, tu n'es qu'une intrigante, hypocrite sans vergogne. J'ai regardé Vanessa paniquer, sans éprouver de pitié. Voilà son vrai visage. Dans ma vie passée, ces mensonges m'ont dupé toute ma vie. Dans cette vie, je ferai en sorte que devant tout le monde, elle perde tout. Silas tremblait de rage. Après avoir entendu toutes les preuves, il n'a plus pu se retenir. Il a repoussé Vanessa sur le champ. Vanessa a perdu l'équilibre, et est tombée lourdement dans le sable. Le coin de sa bouche était écorché. Mais elle ne se souciait pas de la douleur, elle fixait Silas intensément, les yeux pleins de supplication. Silas, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Vanessa s'est relevée en pleurant, essayant d'attraper la main de Silas, mais Silas l'a brusquement retirée. Silas la regardait, ses yeux ne contenaient pas une once de sympathie, seulement du dégoût froid et de la rage. Une chance? Silas ricana. son ton plein de moquerie, tu as joué avec mes sentiments, vendu les survivants, comploté avec les étrangers, et tenté de transmettre des infos sur l'Oasis. Une personne comme toi ne mérite aucune chance. Tu n'arrêtais pas de dire que tu voulais entrer dans l'Oasis, trouver un endroit sûr. Mais les choses que tu as faites n'apporteront que le désastre sur l'Oasis. Après avoir dit cela, Silas se tourna vers ses hommes, et ordonna fermement. Encerclez-la. Expulsez-la du groupe tout de suite. À partir de maintenant, Elle n'est plus autorisée à moins d'1 kilomètre de l'éco-oasis. si je la revois encore, éliminez-la. Les hommes de Silas s'avancèrent immédiatement, encerclant Vanessa, leurs yeux la surveillant avec méfiance, l'empêchant de s'échapper. Vanessa, complètement paniquée, s'effondra au sol. Hurlant en pleurant, non. Je ne veux pas être expulsée. Je veux entrer dans l'Oasis, je veux épouser un membre des élites de l'Oasis. Tu ne peux pas me faire ça. Son rêve de longue date était d'entrer dans l'éco-oasis, utiliser son déguisement pour épouser un membre des élites de l'Oasis, échapper aux souffrances du désert, et vivre une vie sans souci. Mais maintenant, avec une seule phrase de Silas, son rêve était complètement brisé. Non seulement elle ne pouvait pas entrer dans l'Oasis, Mais elle serait aussi expulsée pour toujours, laissée dans ce désert dangereux, tôt ou tard, les bêtes mutantes ou les étrangers l'auraient. les survivants à proximité n'avaient aucune sympathie pour elle, et tous la regardaient avec des yeux froids et dégoûtés. Certains maudissaient même à voix basse, disant qu'elle l'avait bien mérité. Je me tenais sur le côté, regardant froidement son effondrement et ses hurlements, ne ressentant absolument rien. Elle méritait tout cela. Ce qu'elle me devait dans ma vie passée, et ce qu'elle devait aux survivants qu'elle a tués, elle finirait par rembourser intégralement. Les hommes de Silas détenaient Vanessa. Ils l'ont emmenée en bordure du désert, puis ils l'ont relâchée. Froidement, ils l'ont avertie.
Ne t'approche plus jamais de l'Oasis ni du groupe. Vanessa s'est effondrée sur le sable jaune. Elle nous regardait alors que nous nous apprêtions à partir. Elle a enfin abandonné toute feinte, elle a rampé vers moi en larmes. Finn. Finn Carter. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Elle s'est accrochée à ma jambe. Elle sanglotait à fendre l'âme. Ses cheveux étaient en désordre. Son visage était couvert de sable et de larmes. Toute son ancienne douceur et raffinement avaient disparu. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te mentir. Je n'aurais pas dû te trahir. Je n'aurais pas dû comploter avec les étrangers. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Emmène-moi avec toi. Emmène-moi dans l'oasis, s'il te plaît. Elle pleurait. Elle n'arrêtait pas de se prosterner. Son front frappait le sable brûlant. Bientôt, son front était écorché. Le sang commençait à suinter, mais en la regardant, je ne ressentais aucune pitié. Seulement une haine froide et de l'engourdissement, je me suis lentement penché. J'ai repoussé sa main. Mon ton était glacial, sans une once de chaleur. Te pardonner, tu crois que tu le mérites? J'étais aveuglée par la cupidité à l'époque. J'avais tort. J'avais vraiment tort. Finn, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je me rachèterai, je te le promets. Vanessa pleurait encore plus fort. Elle n'arrêtait pas de s'excuser. Mais son repentir arrivait trop tard. Te racheter? J'ai émis un rire froid. Ce que tu me dois, c'est une vie. Une vie entière de confiance, comment peux-tu te racheter pour ça? Tout cela, c'est ce que tu mérites. C'est le chemin que tu as choisi. Et tu dois aller jusqu'au bout, même à genoux. Sur ces mots, je ne lui ai pas accordé un autre regard. Me tournant vers Silas et les survivants, j'ai dit, allons-y. On se dirige vers l'oasis. J'ai mené le groupe. Pas à pas, nous avancions. Derrière moi venaient les cris désespérés de Vanessa. Ils devenaient de plus en plus faibles. Jusqu'à ce qu'ils soient noyés par le vent du désert. Je ne me suis pas retourné. Ni n'ai-je ressenti de nostalgie. Les rancunes de ma vie passée, dans cette vie, avaient enfin été à moitié vengées. Après s'être débarrassé de Vanessa, on a accéléré le rythme. Un voyage plutôt tranquille. Ni bête mutante, ni étranger. Très vite, On est arrivé à l'entrée de l'éco-oasis. garde renforcée à l'entrée. Une douzaine de gardes en uniforme, armes à la main, surveillaient chaque approche avec prudence. Plus des dispositifs de surveillance tout autour, pour tenir à distance étrangers et bêtes. En s'approchant, Les gardes ont immédiatement levé leurs armes et lancé un avertissement. Stop, ne vous approchez pas. Zone interdite. Accès non autorisé interdit. Silas s'est avancé et a sorti son jeton d'identification, le tendant aux gardes. Je suis Silas Vance. J'ai amené des survivants qui veulent s'installer en périphérie de l'oasis. Le garde a pris le jeton d'identification. Il a vérifié soigneusement les informations, puis nous a dévisagé, le regard toujours méfiant. Je savais que les gardes de l'oasis étaient toujours minutieux. Ils ne laissent pas entrer des inconnus facilement. Même avec la parole de Silas, on devait faire nos preuves. Je me suis avancé et j'ai étalé les provisions collectées en chemin, beaucoup d'eau propre, des biscuits compressés, et quelques pots de bêtes mutantes, utiles pour fabriquer des équipements de protection devant le garde. J'ai aussi produit toutes les preuves de la collusion de Vanessa avec les étrangers, y compris la lettre, l'enregistreur vocal et les photos, ainsi que le témoignage. J'ai tout remis au garde. Monsieur l'agent, on veut vraiment s'installer ici, on ne causera pas de problème. Dis-je calmement. Ces provisions sont notre sincérité. Et ces preuves montrent notre loyauté. Vanessa a été exclue de notre groupe. Sa collusion avec les étrangers est réglée. Elle ne divulguera plus d'infos sur l'oasis. Après avoir dit cela, j'ai démontré ma force sur place et frappé un rocher du poing, il s'est fissuré. Les autres survivants ont aussi montré leur talent. Certains savaient se battre, d'autres réparer, et d'autres encore dénicher des provisions. Tous pouvaient contribuer. Après notre démonstration et la double vérification des preuves et provisions, Les gardes se sont radoucis. Le garde principal a hoché la tête. il a rendu le jeton d'identification à Silas et a parlé d'un ton plus détendu. Monsieur Vance, tout est en règle. Monsieur Carter, Merci pour les preuves et votre sincérité. selon les règles de l'oasis, vous pouvez vous installer en périphérie, on organisera le logement et les provisions plus tard. Aussi, le chef a entendu parler de vous, Monsieur Carter, et il admire votre force et votre sens des responsabilités. Il vous invite dans l'oasis intérieure à le rencontrer. Dit le garde principal. J'ai hoché la tête et accepté. Rencontrer le chef de l'oasis, pour nous, c'était une bonne chose. Silas Vance mène les survivants à la lisière de l'oasis pour voir le terrain et s'installer. Pendant ce temps, je suis le garde dans l'oasis intérieure. L'oasis intérieure et le désert donnent l'impression de deux mondes complètement différents. Ici, pas de sable, pas de chaleur torride, mais de l'eau de rivière claire, des plantes verdoyantes, et des maisons bien ordonnées. L'air sans l'herbe fraîche et les arbres, c'est vraiment un paradis dans le désert. Le garde me conduit à une grande villa. Il dit que le chef de l'oasis attend à l'intérieur. J'ajuste mes vêtements, pousse la porte et entre. La villa est décorée simplement mais avec élégance. Un homme d'âge moyen en costume, au calme et à la prestance assurée, est assis sur le canapé. Me voyant entrer, il sourit et se lève, tendant la main. Monsieur Carter, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis le chef de l'Oasis, Arthur Vance. Je lui serre la main et dis calmement, Monsieur Vance. Il n'y a pas de quoi. Nous nous asseyons sur le canapé. Arthur me verse un verre d'eau, et va droit au but. Monsieur Carter, j'ai entendu parler de ce que vous avez fait. Dans le désert, vous avez réussi à unir les survivants, percédé le déguisement de Vanessa Blake, et obtenu des preuves qu'elle collaborait avec des étrangers. Ça demande du talent, et du sens des responsabilités. Je souris et ne me fatigue pas à faire preuve de modestie.
Vous me flattez, monsieur Vance. Je voulais juste aider les survivants à vivre une vie meilleure. Ensuite, je raconte à Arthur toutes mes histoires de survie dans le désert. Comment j'ai survécu à la chaleur et à la menace des bêtes mutantes, comment j'ai rencontré ces survivants, comment je les ai unis, comment j'ai percé le déguisement de Vanessa, et mon plan pour offrir aux survivants une vie stable et les défendre contre les étrangers. Arthur écoute attentivement, Hochant la tête de temps en temps, l'admiration dans ses yeux grandissant. Quand j'ai fini, il réfléchit un instant, puis prend la parole. Monsieur Carter, j'admire vraiment vos idées et vos compétences. La lisière de l'Oasis a toujours été chaotique. Les survivants se débrouillent seuls, et les conflits éclatent souvent. Ils sont aussi des cibles faciles pour les bêtes mutantes et les étrangers. Nous avons urgemment besoin d'une personne compétente et responsable pour les gérer, et maintenir la sécurité de l'Oasis. Je souhaite vous nommer chef des survivants à la lisière, chargé de gérer tous les survivants là-bas, d'établir des règles de survie, de distribuer provisions et terres, et de les mener contre les bêtes mutantes et les étrangers. Nous devons faire de la lisière un endroit sûr et stable pour y vivre. Arthur me regarde, et dit fermement, Je vous fournirai un soutien important. Provisions, armes, et la technologie de l'Oasis. Tant que vous faites le travail. c'est exactement ce que je veux. Ça permet aux survivants de vivre en paix, tout en nous donnant assez de force pour repousser les étrangers, et éviter la tragédie de ma vie antérieure. Je hoche la tête et dis solennellement, Monsieur Vance, ne vous inquiétez pas, je ne vous décerai pas. Après mon retour de l'oasis intérieure, j'ai rassemblé tous les survivants en bordure de l'oasis et annoncé la nomination d'Arthur. Les survivants étaient enthousiastes. Ils ont tous dit qu'ils me suivraient. Après tout, ici, sur cette planète désertique, avoir un chef capable et responsable pour les guider est une chose rare. Je n'ai pas perdu une seconde. Je me suis immédiatement mis à unir les survivants. D'abord, j'ai établi des règles strictes. Pas de bagarre entre nous, pas d'accaparement des provisions, et pas de trahison. Chacun reçoit sa juste part en fonction du travail. Les plus travailleurs en ont plus. Les personnes âgées, faibles, malades et handicapées, nous en prenons tous soin ensemble. En même temps, j'ai interdit à quiconque de quitter la bordure de l'oasis sans mon accord. S'ils doivent sortir pour des provisions, ils doivent y aller en équipe, prendre les mesures de défense appropriées et éviter les bêtes mutantes et les étrangers. Une fois les règles établies, j'ai commencé à répartir l'eau et les terres en bordure de l'oasis. Il y a une petite rivière en bordure de l'oasis, donc nous avons beaucoup d'eau. J'ai mis quelqu'un en charge de la source d'eau, pour la distribuer équitablement, et s'assurer que personne ne la gaspille. Les terres ont été divisées par taille de foyer, pour que chacun puisse commencer à défricher la terre et planter des cultures résistantes à la sécheresse. Ainsi, nous pourrions éliminer ces biscuits compressés et cultiver notre propre nourriture. Ensuite, j'ai conduit les survivants à commencer à construire des maisons. Nous avons utilisé du bois de l'oasis, de la pierre, et des matériaux de récupération collectés dans le désert. Des maisons simples mais solides se sont peu à peu élevées. Chacun connaissait son travail. Certains coupaient du bois, d'autres posaient des briques, d'autres mettaient les toits. Même si c'était dur, le visage de chacun affichait un sourire plein d'espoir. Le désespoir et l'engourdissement d'avant avaient disparu. De plus, j'ai aussi commencé à entraîner les survivants. Je sais que la bordure de l'oasis est assez sûre, mais des bêtes mutantes s'introduisent parfois, et les étrangers rôdent dehors. Ce n'est qu'en rendant tout le monde plus fort que nous pourrons vraiment repousser le danger. Chaque jour, je menais les jeunes survivants valides à l'entraînement au combat, leur apprenant à utiliser les armes, comment esquiver les bêtes mutantes, et comment survivre dans le désert. Pour les personnes âgées et faibles, je leur ai enseigné les techniques de défense de base et comment trouver des provisions. Jour après jour, la bordure de l'oasis prenait vraiment forme. Les maisons étaient en ordre, les terres étaient fertiles, et les survivants vivaient en harmonie. Le chaos avait disparu. La force de chacun s'était beaucoup améliorée. Ils n'étaient plus des survivants impuissants, luttant passivement pour survivre. En voyant tout cela, je me suis senti très fier. C'est la vie que je voulais, la paix dont j'ai rêvé dans ma vie passée. La nuit est tombée. Le camp à la lisière de l'oasis était tout illuminé. Chaque maison avait une lumière tamisée. Parfois, j'entendais des rires. Cela semblait plus chaud. J'étais seul, debout sur les hauteurs à la lisière de l'oasis, regardant le camp animé. Une douce brise du soir effleurait mon visage, portant l'odeur de l'herbe et des feuilles. Je ressentais tant d'émotions. Dans ma vie antérieure, j'étais ici, trompé par Vanessa, piégé, puis jeté dans une meute de bêtes mutantes, mourant d'une mort horrible dans le désert. Avant de mourir, j'étais plein de désespoir et de colère. À l'époque, je n'avais jamais pensé que j'aurais une seconde chance dans la vie. Une chance de réparer les torts de ma vie antérieure. Une chance de guider les survivants vers une vie stable. Dans cette vie, je suis né de nouveau. J'ai percé le déguisement de Vanessa, révélé son vrai visage, et lui ai donné ce qu'elle méritait. J'ai pleinement pris ma revanche. J'ai uni les survivants, gagné la confiance d'Arthur, et suis devenu le chef à la lisière de l'oasis. J'ai guidé tout le monde à reconquérir des terres, construire des maisons et renforcer nos forces. Peu à peu, la lisière de l'oasis est devenue un endroit sûr et stable où vivre. À cet instant, du désert lointain, un cri perçant a déchiré l'air. Puis, il a disparu, ne laissant qu'un silence infini. Les gens dans le camp, entendant le rugissement, n'ont montré aucune panique, ni aucune sympathie. Tout le monde savait que c'était celle que nous avions abandonnée, Vanessa, en train d'être dévorée par des bêtes mutantes. Personne n'a eu pitié d'elle. Son destin était son propre choix. Elle l'a cherché. En entendant ce rugissement, je n'ai rien ressenti,
seulement un sentiment de clôture tranquille. La vengeance était enfin terminée. La douleur et le ressentiment du passé pouvaient enfin être libérés. J'ai levé les yeux vers le ciel nocturne, les étoiles brillaient, illuminant tout le désert, et éclairant notre chemin. Je savais que la vengeance n'était que le début. Ma nouvelle vie, la nouvelle vie pour nous tous, survivants, ne faisait que commencer. Désormais, je ne suis plus ce fin aveuglé par l'amour, et facilement dupé. Je suis le chef des survivants à la lisière de l'oasis. Je vais guider tout le monde, sur cette planète désertique, à lutter pour survivre, à repousser les bêtes mutantes et les étrangers, à reconquérir plus de terre, construire un meilleur foyer, et bâtir notre propre monde, pour atteindre la rédemption, et apporter la renaissance pour nous tous.